Nigel Mansell, auteur du meilleur temps des essais, se rate un peu et c'est Schumacher qui prend la tête dès les premiers mètres devant Hill, Mansell et Häkkinen, lancé pour un peu plus de 300 km pour désigner le champion du monde. Avec tout de suite une erreur de Mansell qui sort un peu large et qui revient en piste en 5e position. Après 10 tours, voici donc le classement. En tête Schumacher, devant Hill, un peu plus loin Häkkinen, Barrichello, Mansell et Alesi. Dans cette équipe anglo-française lors du Grand Prix de France qui a placé Damon Hill dans la position de oui, je suis le patron de l'équipe, c'est moi qui deviens le leader. Et depuis le mois de juillet, Damon Hill se comporte en leader, ce que jusque-là il ne pouvait faire ni à cause de la présence de Senna d'abord, ni à cause du décès du malheureux Brésilien ensuite, ni à cause de la forme des Williams-Renault qui en début de saison n'était pas très grande comme elle est devenue aujourd'hui. Alors que nous suivons Gerhard Berger avec sa Ferrari et qui s'arrête puisque Berger était 3e et qu'il n'avait pas encore ravitaillé. Pierre Van Vliet. Oui, on va peut-être s'orienter vers un seul arrêt même pour la Ferrari Berger, la dernière à ravitailler dans ce Grand Prix d'Australie. Le voilà, Gerhard qui arrive à l'allure réglementaire et ça repart très vite. Alors que nous avons 7 secondes et 4 dixièmes pour cet arrêt et que donc là Berger va perdre quelques plumes dans la bagarre puisque Alesi vient juste pratiquement de repasser sur ses talons. Ils vont rouler à peu près roue dans roue tous les deux. Et voilà. Et voici. Berger a quand même gardé l'avantage, mais maintenant il roule avec peut-être des pneus neufs, mais beaucoup plus d'essence que Jean. On va voir ce que cela donne sur la piste. Et au cas où Jean serait plus rapide, on va voir comment Berger lui résiste, il lui ouvre la porte, s'y trouvé, et l'accrochage, voilà le ralenti. Oui, une réaction tout de suite. Oui, non, j'avais vu que Michael avait fait une erreur. Et voilà la Williams de Damon Hill qui s'arrête. Stop pour le chronométrage. La Williams de Damon Hill, on est prêt évidemment à intervenir également. Ah, il secoue la tête Damon, il secoue la tête. Il secoue la tête désespérément. Alors, on regarde la suspension, c'est foutu. On regarde les triangles, la barre de réaction elle est tordue, Et Patrick Head est à côté. Et David Brown lui fait signe d'arrêter le moteur. Et mesdames, messieurs, champion du monde. Sur cette image extrêmement triste, sur ce regard dramatique de Damon Hill qui veut naturellement ne pas s'arrêter, mais c'est fini, on le voit que la barre de poussée est complètement tordue. Eh bien, le championnat du monde, oui, voilà ce point terrible, il ne peut pas prendre le risque, c'est impossible. On peut peut-être essayer de redresser, on peut essayer peut-être... Il faut la changer, Jean-Louis. Oui, il faut la changer. Ben exactement ce qu'ils vont faire. David Brown arrive au pas de course. Les mécaniciens... 53 secondes déjà. 1 minute, alors qu'on revoit ça au ralenti. Et voilà, donc là on est dans la peau dans la voiture de Damon Hill. Voici Schumacher à l'extérieur du virage qui vient de taper le mur. C'est Schumacher, mais Schumacher était tellement doucement après le premier choc que Damon Hill est venu à sa hauteur. Il aurait fallu qu'il plante un coup de frein peut-être pour ne pas venir à sa hauteur. Et Schumacher ayant serré le virage devant lui, l'accrochage était devenu inévitable. Qu'est-ce que vous en pensez, Alain? Oui, je suis un peu d'accord. Simplement, je trouve, quand j'ai dit c'est dommage parce que c'est vrai qu'il avait la route ouverte pour lui. Peut-être que justement Schumacher avait endommagé. On a vu qu'il a quand même tapé le mur. Et ça aurait été vraiment un miracle pour lui de ne pas avoir endommagé sa voiture, sa suspension, ou peut-être même une crevaison. En tout cas, si c'était une crevaison, ça aurait été une crevaison lente parce qu'on a vu qu'il n'a pas crevé immédiatement. Mais c'est triste d'un côté pour Damon dans la mesure où c'est Schumacher qui fait l'erreur tout seul. Et qu'il n'a pas pu en profiter. Ça doit être vraiment très très difficile pour lui. On aurait aimé quand même une fin de championnat différente. Eh oui, mais Alain, c'est fini. Damon Hill descend de sa voiture. On ne peut pas réparer. Voilà les images terribles. Alors qu'il était arrêté depuis 2 minutes et 15 secondes à son stand et qu'il était en 19e position à un tour. C'était impossible, on se congratule bien sûr chez Benetton. Bah oui, c'est non, alors que Schumacher n'est pas content. Michael Schumacher, champion du monde 1994, c'est écrit sur votre écran, il n'a pas l'air de le savoir encore. Voilà, je crois que le commissaire de piste est en train de lui dire voilà ce qu'on voit sur notre écran. On va voir si Michael
sourit en entendant cette phrase du commissaire sportif. Chez Benetton, bien entendu, on est complètement fou. Et nous, il nous reste un championnat du monde des constructeurs sur le feu. Il est joué, parce que Mansell a Desmonil. Je le regrette pour vous. Pour les deux écuries, il n'y a plus que Mansell qui mène actuellement la course. Il est en mesure de marquer 10 points, mais même s'il abandonnait, le titre de champion du monde des constructeurs. Voilà ce qu'on dit. Voilà Schumacher qui secoue la tête. Alors que Desmonil, je suis désolé pour vous. Schumacher, vous êtes champion du monde. David Braun qui vient lui parler. Denis Chevrier, son ingénieur, il explique. Le visage est marqué de fatigue. Là, il s'est donné à fond. Oui, mais il aurait pu aller jusqu'au bout. Schumacher cherche sa route pour entrer à son stand. C'est lui champion du monde. En tout cas, jusqu'à ce 35e tour fatidique, ce Grand Prix d'Australie a été absolument flamboyant. L'un des plus beaux que nous ayons vécu, je vais dire Alain, depuis 1986, n'est-ce pas? On peut regretter cette fin un peu prématurée, bien qu'il faut quand même tout de suite le dire, c'est un peu la morale qui est sauve cette année, parce que le titre de Schumacher est quand même mérité de très loin. Sur le plan sportif, on aurait aimé que ça continue un peu, parce que aujourd'hui, Desmonil et la Williams-Renault étaient quand même vraiment en mesure, peut-être pour la première fois de la saison, à la régulière, de tenir tête, alors que c'est Jean qui allait. Ah oui, Jean qui a calé, oui. Ouais. Oui. Il était en mesure de tenir tête à la Benetton et à Schumacher, mais le titre pilote pour Schumacher et le titre constructeur pour Williams-Renault, en considérant ce qu'a dit Johnny tout à l'heure, que le fait que toute l'équipe a dû subir le décès de Senna et que Damon s'est retrouvé premier pilote un peu par hasard cette année, le fait qu'il soit revenu vraiment pratiquement à hauteur de la Benetton sur le plan performance, et ce titre constructeur est de toute façon mérité pour le meilleur moteur de la Formule 1 actuelle, mais le titre pilote revenant à Schumacher, eh bien c'est bien entendu peut-être la morale de cette saison. Alors, je suis avec Denis Chevrier qui vient de s'entretenir avec Desmonil. Alors Denis, évidemment. Mansell qui est devant lui à un peu moins de 2 secondes. Nous, on va à Paris et on se retrouve après ça. Retour à Adelaide dans le 44e tour de ce Grand Prix d'Australie qui en comporte 81, avec ce rebondissement que nous avons vécu au 36e tour, c'est-à-dire l'accrochage définitif entre Michael Schumacher et Desmonil, cet accrochage qui a fait de Schumacher le nouveau champion du monde de Formule 1 1994 et qui est aussi le premier champion du monde de l'histoire de l'Allemagne, Johnny Reed. Premier champion du monde, mais non pas premier. Une tragédie l'a éliminé de la course, un accrochage avec Jim Clark à Monza. Il a été tué dans cet accrochage. Sa Ferrari était partie en tonneau et le titre ne lui était même pas revenu à titre posthume, comme cela fut le cas pour Jochen Rindt en 1970. Alors, lorsqu'on parlait de l'époque des Titans, eh bien, on parlait de Rudi Caracciola, de Bernd Rosemeyer et de Manfred van Bronckhorst, entre autres. Alain Prost, Denis Chevrier nous a dit des paroles extrêmement dures à propos de Schumacher. Est-ce que vous les acceptez ou est-ce que vous les refusez? Je pense que c'est normal déjà pour un ingénieur qui travaille sur une voiture, qui est aussi motivé que son pilote à gagner le championnat du monde. Je pense que c'est normal de ne pas accepter ce genre d'accrochage, dans la mesure où c'est vrai que Schumacher faisant la faute, voyant arriver Damon, eh bien lui barre un peu le passage, serre un peu Damon sur le côté. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est volontaire pour l'éliminer de la course? Ça, c'est absolument impossible à dire, puisque dans tous les accrochages, dans tous les incidents de course, il y a toujours une manœuvre délibérée du pilote qui va être doublée, souvent pour, comme on dit, fermer la porte d'une manière régulière ou pas. Ça, c'est tout le problème qu'on aura toujours. Je crois quand même que il faut comprendre la psychologie des pilotes dans leur voiture quand ils sont en tête du championnat, en tête de la course. Ils font une erreur comme le fait ici Schumacher. La première chose à laquelle ils pensent, c'est à se protéger, c'est-à-dire c'est un instinct
tout à fait normal que de fermer la porte à celui qui est deuxième. Qu'est-ce qu'il pense quand il tape le mur? Il dit Damon Hill est derrière moi, je vais peut-être perdre le championnat du monde, donc je l'empêche de passer. Mais c'est peut-être pas délibéré pour l'éliminer en tout cas. Mais c'est une question que l'on peut se poser. Et c'est impossible de dire voilà il a fait comme ci ou il a fait comme ça. C'est de toute façon il n'y a que lui qui peut répondre. Et comme dans ces cas-là on ne dit pas tout à fait la vérité, on ne saura certainement jamais. Mais il doit être aussi un peu triste, Schumacher, d'avoir fait une erreur et d'avoir même gagné le championnat du monde, mais de cette manière-là. C'est un peu dommage. En tout cas, sur la psychologie des pilotes dont on parlait au début, on a quand même vu, malgré performance, qu'il ait une équipe derrière lui. Quand on est en tête d'un championnat, qu'on est proche de le gagner et qu'on voit un concurrent, il a fait quand même pas mal de petites fautes. Et bon, ça le remet un peu dans une position un peu plus normale, je dirais, d'humain et non pas d'ordinateur comme on a pu le dire à un certain moment. Alors on dira que seul Schumacher connaît la vérité, n'est-ce pas Johnny? Et puis ce que vient de nous dire Alain, finalement, il vient de nous dire que pour être un grand champion automobile, il faut pratiquement avoir l'instinct de tueur. Alain, est-ce qu'on vous a bien compris? Je veux dire tueur au sens figuré, bien sûr. Non, je pense sincèrement, pour expliquer vraiment pleinement, vous savez, quand un pilote, souvent on en parle, les journalistes en parlent en disant il est comme ci, il est comme ça. Ça c'est ce qu'il transmet un peu aux autres de l'extérieur de sa voiture. À partir du moment où la visière est fermée, vous ne pouvez jamais connaître le caractère des pilotes quand ils sont au volant. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que de toute façon, quand on est au volant, quand on se bat pour un championnat, quand on se bat pour une course, on peut absolument tout faire sans vraiment avoir la volonté de le faire vraiment. Et là, je ne peux pas dire que Schumacher l'ait fait volontairement, a voulu sortir Damon Hill, mais en tout cas, il a voulu se protéger d'une manière ou d'une autre pour ne pas perdre ce championnat. Et puis on dira, Alain, que notre ami Denis Chevrier, qui a été aussi votre ingénieur motoriste et qui vous a conduit à votre 4e titre mondial, eh bien, a eu une réaction un petit peu épidermique que l'on admet et que l'on comprend. En tout cas, voici le leader du Grand Prix d'Australie ici à Adelaide, c'est Nigel Mansell. Alors que là, c'est la ruée autour de Michael Schumacher, qui se congratule avec ses mécaniciens. C'est Catherine Pic qui est dans le fond là-bas à gauche et qui attend elle aussi pour une interview. Voici tous les mécaniciens. Voilà Pat Simmons. Voilà, oui, il y a de quoi le secouer. C'est son titre mondial à Michael Schumacher. C'est aussi son année un petit peu, Johnny. Ah oui, Schumacher a été absolument éblouissant cette année et on peut dire que son éclat a été tel qu'il a complètement rejeté dans l'ombre un pilote comme JJ Lehto, son premier équipier cette année, et qui a été complètement laminé par Schumacher, alors qu'on voyait encore en JJ Lehto un pilote d'avenir avant 1994 et qui maintenant aura beaucoup de mal à se récupérer de la sévère sanction que lui a imposée au chronomètre, au plan du chronométrage, l'exceptionnel Schumacher. Et quel regret, on a 10 fois plus de regret encore de savoir que Senna n'a pas pu combattre contre ce pilote d'exception, parce que la comparaison entre ces deux champions aurait été formidable. Alors j'ai entendu dire dans la salle de presse ce matin, mais ce n'est pas une référence, que les pilotes de la Scuderia nous le disaient, eh bien ils ont peut-être lâché d'un peu trop de si haut même que... Bonne nouvelle concernant Grenoble, Olivier Panis qui se hisse dans les points, il est 6e actuellement. Olivier Panis à une 20-25 secondes de Brundle qui est 5e sur la 2e McLaren Peugeot. Les deux McLaren Peugeot sont dans les points et Panis est en bonne position, il précède Frenzen d'une dizaine de secondes, il est en bonne position à ce rythme pour marquer un nouveau point champion du monde, arrêt de Barrichello qui est actuellement 4e. Et qui risque de perdre cette 4e place au bénéfice de Brundle. Alors puisque on est dans le clan des Français, il faut savoir que le 15e est Lagorce. Et puis si nous ne parlons pas de Eric Thomas, c'est bien justement c'est parce que le pauvre Eric a laissé le volant de sa Larousse à Jean-Denis Deletraz. Et Eric, je suis sûr qu'il nous regarde en ce moment. On espère le revoir très bientôt au début de la saison prochaine, en tout cas au cours d'essais privés, ce qui nous rassurerait sur son sort
Schumacher doit être proche de sabler le champagne là-bas dans Je peux vous dire que pour l'instant je planque chez Williams en attendant Damon Hill qui est attendu par toute la presse, Barry Sheene en tête au micro de Channel 9, mais nous serons là. Et puis à côté chez Benetton, bien évidemment, c'est la joie, une allégresse évidemment un petit peu teintée quand même d'une certaine déception, parce que comme l'a souligné Alain Prost tout à l'heure, c'est un peu dommage que la saison se termine comme ça, mais bon, quelque part c'est la course aussi, et oui. Et je pense que on écoutera le commentaire de Damon Hill tout à l'heure pour savoir si il est aussi vindicatif que Denis Février. Oui, et puis on pourrait peut-être aussi écouter Pierre Van Vliet le commentaire. Je crois que Patrick Faure, le numéro 2 de Renault, est ici présent à ce Grand Prix. On pourra lui aussi sans doute l'écouter. Il aura des réactions probablement beaucoup plus pondérées, et il pensera surtout que Williams Renault a conquis un nouveau titre de champion de constructeur de Formule 1. Et puis qu'il y aura un champion du monde nommé Michael Schumacher sur la Benetton Renault la saison prochaine. Oui, une victoire en Formule 1, alors que nous avons la McLaren Peugeot de Brundle qui s'arrête pour son deuxième ravitaillement. C'est le déroulement normal des choses. Brundle, il est en 4e position, et pour l'heure il y a une Williams Renault, une Ferrari, une McLaren Peugeot, une Jordan, et puis cette autre McLaren Peugeot, celle de Brundle, en 5e position. Brundle qui a ravitaillé un tour après Barrichello et qui a repris donc la position qui lui revenait avant le ravitaillement du jeune Brésilien. Il est 5e, Brundle, devant Panis. Panis la pénalité dont il a été victime, mais on n'a rien vu d'anormal, en tout cas sur les écrans, le concernant. Non, mais une pénalité de ce style, ça se demande également d'un poste de commissaire de piste n'importe où sur le circuit. Mika Häkkinen en 3e position, il est à environ 18 secondes de Berger, lequel Berger est à 2 secondes et 1 dixième de Mansell. Mansell qui fait un beau parcours, il a été vraiment pas convaincant du tout. Il s'arrête, Mansell. Il s'arrête, oui. Et puis au Japon il a été super, et puis là il est en tête de la course. Il a pris un départ assez tumultueux, un premier tour qui a été assez mouvementé. Mansell profite des circonstances, alors là il s'arrête pour son deuxième ravitaillement. On prend le temps, environ 6 à 7 secondes d'arrêt normalement, 8 maintenant, 8-7. Et la course s'est peut-être jouée là, car si vous voulez bien vous en souvenir, oui, Berger n'a fait qu'un seul et unique arrêt de pneumatique, alors que là c'est Häkkinen qui à son tour ravitaille. Donc Ferrari est en train de jouer une partie difficile mais déterminante pour la Scuderia, avec peut-être une deuxième victoire sur un circuit Alain Prost où vraiment on n'attendait pas trop les Ferrari. Oui, normalement non, parce que la qualité de Ferrari, c'est surtout sur des circuits type Hockenheim ou Monza qu'elle se révèle le plus, avec un moteur très très performant. J'avais dit à Jean avant qu'il parte que je le voyais relativement bien quand même sur ce circuit, dans la mesure où vous savez, il y a une grande ligne droite et les moteurs puissants peuvent charger les ailerons au maximum. C'est quand même un avantage pour toute la partie sinueuse, notamment pour la course, peut-être pas spécialement pour les qualifications. Mais ce qu'est en train de faire Berger malgré tout aujourd'hui, après des essais très très difficiles, après 2 sorties de route, une le vendredi et une encore ce matin au warm-up, c'est quand même assez phénoménal. C'est dommage que Jean ait eu son problème et au ravitaillement, et qu'il ne soit pas mêlé pour la lutte pour la victoire. Par contre, si Berger ne s'arrêtait plus pour aller au bout, ce serait certainement difficile pour lui, dans la mesure où Mansell, avec des pneus frais, aurait quand même certainement le beau jeu de refaire son retard sur lui. Il est à 19 secondes, Alain Mansell, actuellement. Oui, ça paraît beaucoup, mais je sais jamais, ça peut être jouable, parce que la Ferrari a l'air de Berger a l'air bien équilibrée, mais en fin de course avec les pneus usés, ce serait certainement difficile. On va voir tout de suite, certainement dans les 3-4 prochains tours, s'il s'arrête ou pas. Alors Alain, là vous aviez sous vos yeux les deux. Non, derrière Panis, mais avec 14 et 2, 16 secondes de retard. Jean Alesi est en 7e position. Il doit absolument donner tout ce qu'il peut pour... Ah non, alors c'était une omission du
c'était une omission du chronométrage puisque Frenzen est toujours en course, mais il est derrière Alesi. Il est à un tour de Berger. Donc Alesi qui doit donner le maximum pour rentrer dans les points, c'est-à-dire rattraper Panis et dépasser la Ligier. Piste d'Adélaïde, il y a des bouts de caoutchouc, de gomme de tous les côtés, et il ne doit pas faire bon de mettre une roue en dehors justement de cette trajectoire, n'est-ce pas Alain? Oui, c'est tout à fait vrai. Bon, il y a beaucoup de gomme qui s'est déposée sur la piste. En dehors de la trajectoire, c'est de plus en plus glissant. Il y a ces boules de gomme qui sont juste à l'extérieur de celle-ci. Par contre, sur le plan usure des pneumatiques, c'est vrai que c'est un peu moins dur qu'en début de course, certainement. Le dépôt de gomme fait que les pneus s'usent un peu moins. Ça pourrait être... de Michael Schumacher. Nous avons là aux prises pour la première place de ce Grand Prix d'Australie les deux moteurs les plus puissants de la Formule 1. On va voir dans la ligne droite si Mansell peut réussir à revenir sur la Ferrari en vitesse de pointe, ce qui est certainement extrêmement délicat. Et Mansell en a 184. On ne va pas leur raconter des histoires, ce ne sont pas deux agneaux. Deux vieux briscards des circuits, deux pilotes très rapides, fougueux, deux combattants qui soulèvent très souvent l'enthousiasme des spectateurs, et c'est encore le cas ici. Leur bagarre va valoir, là c'est la pénalité de Barrichello, oui, sans doute, qui a été signifiée tout à l'heure. Et le voici, ici c'est Michel Leprest qui opère cette pénalité arrêtée. Le décompte sur la droite, le décompte des secondes. 2, 1 et top. À la différence des courses américaines, ici en Formule 1, on pénalise les pilotes de 10 secondes, alors qu'aux États-Unis, un simple arrêt, d'où l'appellation de stop and go, un simple arrêt suffit à la pénalité des pilotes qui ont commis une infraction pendant la course, alors qu'en Formule 1, c'est un peu plus sévère. 10 secondes, c'est beaucoup. Alors qu'avec l'arrêt de Panis au stand, eh bien Alesi est en 6e position, mais Alesi, il va devoir s'arrêter. Pierre Van Vliet, je crois que les mécaniciens de la Scuderia sont prêts. J'espère pour eux, Jean-Louis, mais moi je suis toujours prêt à attendre Damon Hill. Vous voyez, il faut faire des choix dans ces cas-là. Oui, oui. Et on ne peut pas se multiplier. Bon, donc je crois que c'est quand même important de recueillir le témoignage de Damon Hill avant la fin de la course. Bien sûr. Comme vous l'avez dit vous-même, Jean-Louis, tout à l'heure, avoir repris un contact très violent avec le sol une fois effectué son changement de pneumatique, et l'arrêt suisse-distance 10 secondes derrière lui environ. Et Jean Alesi aura beaucoup de mal à revenir sur ces trois gaillards. Alors, tout à l'heure, au micro de Pierre Van Vliet, Damon Hill a dit une phrase qui ne nous a pas échappé. On se reverra l'an prochain. Alain, sans trahir des secrets, est-ce que vous pensez que Damon a de bonnes chances de conduire pour Williams-Renault en 1995 ? Écoutez, normalement, enfin, j'ai cru comprendre qu'il avait re-signé chez Williams-Renault en 95, donc je vois pas aujourd'hui pourquoi il ne serait pas dans l'équipe l'année prochaine, à moins qu'on lui préfère par exemple Mansell et Coulthard. Mais je crois qu'il est quand même très très apprécié. Je dirais à moins parce que on a vu ces derniers temps qu'il y a eu des petits problèmes, des petites frictions entre Frank Williams et lui pour des raisons de salaire, pour des questions d'argent, sur lesquelles je ne rentrerai pas en considération, parce que ça c'est des questions personnelles. C'est un peu dommage qu'on ait mis ça au grand jour juste la veille de la fin du championnat. Mais je crois quand même qu'il devrait être là. En tout cas, Damon est très motivé pour l'année prochaine. Il a certainement franchi un pas cette année, surtout je dirais même les deux dernières courses, car il a fait vraiment deux courses superbes, aussi bien au Japon qu'ici, et on peut comprendre malgré tout son amertume, parce que même s'il n'était pas bien placé en début de championnat, même s'il a eu 37 points de retard à un certain moment pendant l'été par rapport à Michael Schumacher, un pilote de course. Reçu carton rouge, donc Schumacher n'a pas obtempéré, sans doute d'ailleurs, ne s'agit-il pas de sa propre initiative, mais d'une consigne que lui avait communiquée par radio son équipe, et malheureusement la sanction n'est pas tombée sur son équipe, elle est tombée sur lui, donc disqualifié à Silverstone, et 2 grands prix de suspension qui ont été l'Italie et le Portugal. Mais à cela s'est ajouté sa disqualification au Grand Prix de Belgique, et là on trouve le 4e Grand Prix dont Schumacher a été privé cette année, en Belgique, qu'il avait gagné sur la piste. Sa voiture, sa Benetton à l'arrivée, a été estimée non conforme au plan technique par les commissaires techniques, parce qu'elle avait usé excessivement,
la jauge, la planche qui sert de jauge pour que les voitures ne roulent pas trop bas. C'est ainsi que la fédération a essayé de diminuer l'effet de sol qui donne trop de tenue de route au Formule 1 en imposant une jauge en bois. Voici Damon Hill qui raconte ses malheurs. Il est maintenant reposé, il n'a plus l'air déçu. Il s'est fait une raison, c'est un grand sportif, Damon Hill. Et comme il le disait tout à l'heure au micro de Pierre Van Vliet, on ne va pas essayer de polémiquer sur cette course qui a été une grande course. Rendez-vous l'année prochaine. Il va jouer sa chance l'année prochaine contre Schumacher. Ce sera le duel entre deux pilotes Renault en 95. Damon Hill qui va certainement rester chez Williams Renault et Schumacher qui conduira une Benetton Renault. En tout cas, dans tout cela, eh bien, c'est le sport qui a gagné, je crois, il faut le dire, entre Schumacher qui a accompli cet exploit et puis Damon Hill qui vient d'éteindre cette polémique. Après tout de même avoir pris un grand coup dans la figure, on fait les choses comme elles sont, on perd le championnat du monde. Damon Hill qui est marqué physiquement, on voit les joues creusées, il était plus marqué, quand on l'a vu à sa descente de voiture, il était physiquement beaucoup plus marqué que Schumacher. Schumacher qui est un très très grand athlète, qui est très fort à vélo, qui est très fort en football. Il a effectué un match de football récemment au cours du Grand Prix, la veille du Grand Prix d'Europe. Il a effectué un match de football. On n'a pas les termes. Nous n'avons pas le son de l'interview, alors c'est très compliqué pour nous de le traduire. C'est compliqué, on n'entend pas l'interview. Mais il a dû certainement redire, il a le sourire, il est détendu. Bon, pas de regret à avoir, on s'est bien battu, il est champion du monde, bravo pour lui. J'aurai ma revanche l'année prochaine et espérons que les deux hommes nous fourniront l'année prochaine la même bataille que celle qu'ils nous ont offert en cette fin de saison 94. Et pendant ce temps-là, nous sommes dans le 75e des 81 tours de ce Grand Prix d'Australie et Nigel Mansell, sous vos yeux, prend une option de plus en plus solide sur la victoire. Et sincèrement, Johnny, si Mansell emporte ce Grand Prix, il fait lui aussi une très belle performance après les États-Unis. C'est un exploit. Mansell qui a effectué son retour en Formule 1 après 2 saisons d'exil aux États-Unis. Il était parti, il avait claqué la porte en quittant l'écurie Williams à la fin de 1992. Il avait été sacré champion du monde. Et puis, de basses discussions d'intérêt l'avaient opposé à son écurie Williams. Finalement, celle-ci avait voulu réduire les émoluments qui lui avaient été promis précédemment lorsque Senna s'était offert pour piloter la Williams. Mansell avait pris la chose comme une vexation et il avait préféré partir courir aux États-Unis où en 1993 il a accompli des prouesses. Il a été champion des États-Unis en Formule IndyCar. Mais cette année, ça s'est moins bien passé pour lui. Le charme était rompu. Ça s'est mal passé entre lui et entre son équipier Mario Andretti, entre lui et son équipe Newman, l'acteur de cinéma Paul Newman, Haas. Et il est revenu avec succès à la Formule 1, rappelé par l'écurie Williams. Et le voici maintenant qui est en passe de remporter le Grand Prix d'Australie. On est à 6 tours de l'arrivée. Il est en tête. Il maîtrise apparemment les efforts qu'effectue Gerhard Berger pour revenir sur sa Williams Renault. Alors que ici les photographes en face de notre cabine sont en train d'envahir la piste parce qu'ils sentent que le podium n'est pas loin. Ce podium, il est simple, il est pour l'instant composé de la plus haute marche de Mansell, la deuxième marche de Berger et la troisième marche de Brown. Vous savez, Herbert a rapidement abandonné et puis Michael Schumacher, vous avez vu et revu ce qu'il est advenu de sa course et puis de son titre mondial. Les derniers kilomètres de ce Grand Prix d'Australie avec Mansell qui attaque ici le 77e tour. Il en reste 5 à parcourir pour aller jusqu'au bout. Mansell qui livre ici son 185e Grand Prix. C'est pratiquement le vétéran Renault dont on peut dire qu'il a été. Mansell dans les derniers mètres. Il rétrograde ici en deuxième pour la dernière fois. Il y a 2 secondes et 7 dixièmes d'avance sur Berger. Et voilà, et c'est fini. Williams, Renault et Mansell, vainqueurs de ce Grand Prix. Deuxième, Gerhard Berger. Et pour les Français, Panis est 5e et Alesi est 6e. Les voilà tous tour à tour. Johnny. Ce qui donne au championnat du monde des conducteurs, donc pas de surprise, Schumacher garde ses 92 points, Damon Hill ses 91 points qu'ils avaient avant le départ de ce Grand Prix d'Australie
Ils sont donc premier et deuxième du championnat du monde. Berger, avec sa deuxième place, conforte sa troisième place au championnat. Il a 41 points et Mansell fait un bond en avant, il marque 10 points. En revanche, c'est Williams-Renault qui accentue son avance sur Benetton Ford au championnat des constructeurs, puisque Williams-Renault est couronné avec 15 points d'avance sur Benetton Ford. Le classement du Grand Prix d'Australie, ici à Adelaide: 1 Mansell, 2 Berger, 3 Brundle, 4 Barrichello, 5 Panis, 6 Alesi, 7 Frenzen, 8 Fittipaldi, 9 Martini, 10 Leto, 11 Lagorce et 12 Hakkinen qui n'a pas terminé la course. On se retrouve tout de suite pour la cérémonie du podium et puis l'analyse de la course avec Alain Prost. Ce Grand Prix à émotion nous avait vraiment fait vibrer comme prévu. Alain, on aurait préféré quand même que ça se joue jusqu'au bout, mais finalement l'éthique sportive est respectée d'après vous? Oui, c'est vrai que la morale de cette saison est respectée. Schumacher champion du monde, Williams-Renault champion du monde constructeur pour la 3e année consécutive, donc c'était le but en tout cas avoué de cette équipe après le décès tragique d'Ayrton Senna. C'est vrai que peut-être le seul vrai malheureux aujourd'hui, c'est Damon Hill qui a quand même fait une saison fantastique avec des hauts et des bas. Et puis il est arrivé au dernier Grand Prix avec un point de retard. Et sur ce qu'on a vu aujourd'hui, en tout cas sur les 35 tours qu'on a vus, il était en mesure vraiment peut-être de remporter cette course et en tout cas championnat du monde. C'est Schumacher qui fait la faute et il n'en profite pas, et c'est certainement peut-être un souvenir qui restera gravé dans sa mémoire toute sa vie, toute sa carrière. Peut-être qu'il n'aura plus une aussi bonne occasion de remporter un titre, et c'est certainement l'homme le plus déçu. Sinon je crois que tout le monde est relativement satisfait que Schumacher ait gagné ce titre, dans la mesure où il le mérite amplement, sur ce qu'a dit Fabio Briatore tout à l'heure, 12 courses sur 16 seulement, alors que les autres, avec 4 courses de plus, n'ont pas réussi à le détrôner. Voilà, là maintenant les pilotes sont sur le podium. Il y a votre ami Nigel Mansell. Je vous propose de vivre ce podium. Voilà Nigel. Ah, tu me dis une minute. Du mens, mon vieux. Le podium qui est, on voit les Anglais qui sont enthousiastes. Voilà les hymnes. Très content, Nigel Mansell, on le comprend. Alain l'a souligné, c'est un exploit, 2 ans sans être en Formule 1 et remporter de nouveau une victoire après avoir signé la pole. Alors on va reparler, mais je vous propose peut-être que l'on revive avec Laurent Corric qui a suivi ça de très près, ce Grand Prix qui a quand même été très riche en rebondissements. Donc résumé de la course avec Laurent Corric. Dernier départ de la saison et Nigel Mansell, auteur du meilleur temps des essais, se rate un peu et c'est Schumacher qui prend la tête dès les premiers mètres devant Hill, Mansell et Hakkinen, lancé pour un peu plus de 300 km pour désigner le champion du monde. Avec tout de suite une erreur de Mansell qui sort un peu large et qui revient en piste en 5e position. Après 10 tours, voici donc le classement. C'est Damon Hill qui va devenir champion du monde, mais l'Anglais rentre au stand avec un pneu crevé et surtout une voiture bien abîmée. Triangle de direction sérieusement touché, Hill doit lui. Une nouvelle qu'il apprend à l'autre bout du circuit par un commissaire de course. La joie et l'émotion de Schumacher qui contraste bien sûr avec la tristesse et la déception de Damon Hill qui finit donc second au championnat. Pendant ce temps, Berger a pris le commandement devant Mansell, mais l'Autrichien commet une erreur à 15 tours de l'arrivée et Mansell prend donc la tête de la course. À 3 tours de la fin, sortie de route spectaculaire pour Mika Hakkinen qui part en tête à queue alors qu'il était 4e. Et puis, après 81 tours, Nigel Mansell passe la ligne d'arrivée en tête. C'est la 31e victoire de sa carrière. 2e Berger, 3e Brundle, 4e Barrichello. Les 2 Français, Panis et Alesi, terminent respectivement 5e et 6e.
Merci Laurent, et on voit qu'à Adélaïde, la foule a envahi la piste complètement. Hein. C'est ambiance bol d'or, Laurent Corric. Hein. Ils sont tous au milieu de la piste. Pour le moment, je pense que les pilotes sont vers la salle d'interview. Si nous pouvons avoir Schumacher, nous l'aurons. Je crois que Pierre Van Vliet a un invité. On va vous demander brièvement, Pierre, parce qu'on n'a pas d'image de votre invité. Oui, dans la foule avec Patrick Faure et Bernard Dudot, les champions du monde, eux aussi bien sûr, puisque Williams Renault remporte le championnat des constructeurs dans des circonstances un peu particulières, Patrick Faure, mais quand même avec la victoire de Mansell aujourd'hui. Pierre, je vous interromps une seconde, il y a Nigel Mansell et Schumacher et les vainqueurs qui sont en salle. Alors, I mean, he brought the championship alive. He won those races, which he had to, and I don't know the outcome of it. Obviously, he's lost the championship, but I tell you what, I'm for one very proud, and the whole country should be. Très fier d'avoir gagné. Well, you certainly proved a point yourself this afternoon, and with this victory, you surely indicate your desire to be back in Formula One full time. How were the experiences today, and also perhaps a thought for the future? Well, I mean, I think Gerhard summed it up on the podium, but I can't repeat it. Sur le podium. Je dirais juste. J'ai été avec vous en tête pendant un nombre d'années extraordinaires. Getting back to the race for a second. Retour à la course, s'il vous plaît, messieurs. Also clinched today with your victory. Must be a great fillip for the team. Ça a été une grande victoire pour votre écurie. Oui, bien sûr, l'écurie a été déçue par l'accrochage de Damon Hill. Et il faut quand même féliciter ici Michael qui est là, le champion du monde. Bravo Michael. Et voilà. Michael. World champion. Vous êtes champion du monde. Le premier champion du monde allemand de l'histoire. But I'm sure that there are a lot of people, including yourself, who would not have wished to have seen the championship decided in this way. Vous êtes sûr, vous êtes déçu que le championnat du monde soit décidé ainsi. C'était une grande bataille. Et c'est la course. Je dois le dire. Nous avons fait du bon travail tous. Really, I would say thrilling for you at the outside. Ça a été un peu fou vu de l'extérieur. I have to say, je dois dire. I did make some comments this year that about J'ai fait Damon, quelques commentaires cette année à propos de Damon, mais certains les ont mal compris, mais je dois admettre que j'avais tout faux. Notamment dans les deux dernières courses qui se sont déroulées, et il a fait du très très grand travail, très haut niveau. Je veux lui dire que je suis désolé pour ça, pour tout ça. Et je voudrais le féliciter. Néanmoins, gagner le championnat du monde, il faut bien le dire. Je me suis vraiment battu cette année. J'étais absent pendant 2 courses. J'ai amassé beaucoup de points, j'en ai perdu beaucoup aussi. Et c'était très difficile de devenir champion. C'est un rêve. C'est un rêve de se retrouver là. Une émotion terrible en moi. Mansell a parlé de ça même. Je ne sais pas, j'arrive pas à vous le dire, c'est en moi. Je n'arrive pas à l'exprimer. Je dois vraiment vous dire, on a tous fait du bon travail cette année, mon équipe notamment. Rien ne nous a été épargné, tout a été de plus en plus difficile. Oui, vraiment on a fait du bon travail. J'ai des choses à dire spécialement. Cette saison a été commencé pas mal au Brésil. C'était une bonne course. Et après, ce qui est arrivé à Imola a été simplement... J'ai parlé de cauchemar, mais c'est autre chose encore, de pire pour nous. Dans ce combat particulier, après ce qu'il y a eu à Monte Carlo, pour moi, il a toujours été clair qu'il fallait qu'on gagne le championnat du monde.
j'aimerais prendre ce championnat puis lui offrir. Il était le meilleur pilote du monde. Voilà ce que je ressens. Je n'arrive pas à exprimer, montrer exactement tous mes sentiments, mais on a toujours été proche de lui. Tout ce qu'on a fait, et je lui offre, naturellement. Michael Schumacher parle de Senna, n'est-ce pas, Johnny? Il a dédié cette victoire au championnat du monde à celui qu'il considère comme le plus grand pilote. Voilà, merci Johnny, merci Jean-Louis. Bien joué. C'était très très émouvant effectivement de voir Michael Schumacher. Je pense qu'Alain, le premier qui avait vécu avec Senna aussi des derniers moments qui l'ont touché, je pense est sensible à cela. Oui, bien sûr, surtout qu'un pilote comme lui qui est champion du monde l'année où Senna se tue ne peut que penser à lui. On pense tous à lui en cette fin d'année parce qu'il s'est passé tellement de choses sur le plan sportif cette année. C'est bien d'arriver à la fin du championnat en pensant voilà, 2 pilotes peuvent gagner le championnat, on pense au sport, mais c'est vrai qu'il faut jamais oublier la tragédie d'Imola, de Rosenberger et bien sûr de Senna qui était plus connu médiatiquement. C'est très bien ce que vient de faire Schumacher de lui dédier son titre dans la mesure où il aurait certainement eu plus de problèmes je pense par rapport à Senna, dans la mesure où Ayrton avait beaucoup plus d'expérience que Damon Hill. Mais il faut rien enlever non plus à son titre, il l'a mérité, c'est pas bien entendu de sa faute, mais c'est bien d'y penser. Merci Alain pour ce témoignage. Évidemment, nous n'oublierons jamais Ayrton. Nous lui dédions aussi cette dernière émission de la saison. L'année prochaine, on va sans doute vivre quelque chose de passionnant. On aura l'occasion d'en reparler sur TF1. Mais pour les amateurs, ceux qui auraient raté le début, je vous conseille vraiment de regarder Automoto à 10h20. Vous verrez, je vous dis pas ce qui s'est passé si vous venez de vous réveiller. Ce Grand Prix était très chaud. À plus tard, dans Automoto, n'oubliez pas.